me régénère. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Vous êtes certainement étonnés parce que là, je suis très très en forme, comme par hasard. Après avoir fait quoi? Après avoir fait quoi? C'est long. J'ai fait ça, Jean-Michel. Tu le sais, je ne prends pas autre chose que ça. Oh non, mais j'ai rien dit. Rien d'autre. Seulement ça. Alors, on l'avait annoncé, eh bien, elle est là, Madame Kamaraté Marie-Louise, je le rappelle, qui est donc fondatrice d'école et présidente de l'ONG MAVI, la maison africaine de vie intérieure pour enfants. Bonjour Madame Kamaraté, bienvenue. Merci. On est content de vous recevoir. Alors là, vous avez un projet très très intéressant parce que vous avez décidé d'offrir le sourire à plusieurs enfants, des enfants incarcérés à la Marca. Exactement, merci Caroline. Je suis la présidente de l'ONG MAVI et chaque année nous faisons parler notre cœur. Nous allons directement à la Marca. Il y a des enfants incarcérés, c'est-à-dire des mineurs, et nous partageons un repas. Je fais moi-même à manger et nous partageons ce repas en leur prodiguant des conseils. Vous savez, généralement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Maman, on va plus recommencer. Maman, ma maman ne sait pas que je suis là. Je viens de tout maudire. Tu peux l'appeler pour moi. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Je pense que les Ivoiriens sont formidables. Ils vont faire parler leur cœur parce que il s'agit des enfants qui sont mineurs et c'est quoi la tranche d'âge? Entre 10 et 16 ans. Et 16 ans. Et quels sont leurs besoins? Leurs besoins en ce moment, c'est ils n'ont pas de chaussures. Là. Ils ont demandé, maman, si on pouvait avoir des laquais. Laquais, vous savez ce que c'est, ce sont les chaussures en caoutchouc. Ils sont 123. Et ils ont même besoin de matelas. Il faut des matelas parce qu'ils dorment à même le sol. Fermez vos yeux un instant. Imaginez votre propre enfant couché à la maca. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Pensez aux voisins. Pensez à cela. On a au moins un parent qui a son enfant là-bas. On a un neveu. On a, franchement, je compte sur vous les Ivoiriens. Voilà. Merci. Oui, Jean-Michel. Déjà, je veux offrir une paire de chaussures. Et comment est-ce que je fais pour vous contacter? Bon, j'ai mes contacts. Et ce sont des comptes. Voilà. 05 45 42 57. 05 45. Ça, c'est de façon très exceptionnelle. Voilà. On ne donne pas généralement les numéros, mais puisque c'est pour la bonne cause, on l'accepte. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, vous avez tous nos encouragements. Merci d'avoir un cœur aussi grand. Merci d'être passé, Madame Kamaraté. Je rappelle, Kamaraté Marie-Louise. Merci beaucoup, présidente de l'ONG MAVI. On la raccompagne, s'il vous plaît. Voilà, l'émission se poursuit et celle qu'on va retrouver tout de suite, c'est Jessica Bomba. Alors, Caroline, je te disais tout à l'heure qu'on allait parler de la pièce maîtresse donc, des festivités de Noël, qui est tout simplement la table de Noël. C'est très important parce que lors de ces festivités, on a un rassemblement de la famille autour d'un repas. Donc c'est important que tout le monde se retrouve autour de la table. L'importance de la décoration de la table de Noël, c'est qu'elle va peut-être, on va dire, motiver les personnes qui participent à ce dîner-là ou à ce déjeuner à être présents. Parce qu'en règle générale, nous les enfants surtout, on a envie de passer notre temps entre amis, on n'a pas nécessairement envie d'être là à table. Mais en voyant tous les efforts que notre chère maman ou notre chère sœur aura fournis pour pouvoir nous donner une table magnifique comme celle qu'on a juste devant nous, ça va peut-être nous motiver à rester. Donc là, on va vous donner une petite astuce très rapide pour pouvoir aménager votre table de Noël au cas où vous bloquez, vous n'avez pas vraiment d'inspiration ou d'idées pour décorer votre table de Noël. Voilà. Donc ici, ce que je vais dire, c'est qu'en règle générale, on a tendance à penser qu'à la fête de Noël, il faut décorer sa table en rouge, en blanc. Voilà. Là, c'est vraiment has-been. J'ai vraiment envie de le dire. On n'a plus besoin de décorer, de rester dans les tons rouges. Tous les délires sont permis. Par exemple, ici, on a une table qui est décorée en blanc et en noir. C'est très classe, c'est très raffiné et ça, vraiment, ça change. Voilà. Ça va illuminer toute votre pièce. Et là, on n'a pas utilisé de doré, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire. On a utilisé un peu d'argenté pour casser un peu. Voilà. Donc, les éléments de Noël, là, par exemple, alors, je me suis fait aider quand même parce que c'est pas simple à faire, j'avoue. On a ici Madame Binta Silla, qui est décoratrice intérieure et décoratrice d'événements, qui m'a aidée. Voilà. Donc, sur la table, on a ce qu'on appelle des flocons de neige. Voilà, parce que
ça reste quand même dans le thème de Noël, que vous trouvez, c'est vraiment très bon marché, vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin. Vous utilisez ça en fait pour faire ce qu'on appelle un chemin de table. Le chemin de table va vous permettre en fait de délimiter les tables. C'est-à-dire que si vous êtes 5 personnes ou 6 personnes, de part et d'autre, vous allez avoir des assiettes. Donc le chemin de table va vous permettre en fait de délimiter votre table. Voilà. Ensuite, vous avez un centre de table. Le centre de table, c'est très important dans une décoration parce que c'est vraiment l'essentiel de la décoration. Juste avec un centre de table, vous habillez déjà totalement votre table. Voilà. Donc là, on a utilisé des orchidées, hein, qui sont des fleurs artificielles. Et dedans, on a des guirlandes pour rappeler toujours le thème de Noël. Pourquoi le choix des orchidées? Les orchidées parce qu'elles sont blanches. Et parce que j'aime beaucoup les orchidées. Voilà, je trouve que c'est très joli, c'est très raffiné. Je n'en doutais pas. Et là, on a pris des assiettes, des sous-assiettes, voilà, argentées, tout simplement. Tout ça, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin. Ça coûte vraiment pas cher. C'est ce qu'on appelle un peu des broutilles. Comme en quoi, avec un peu de rien, on peut faire quelque chose d'assez magique. Et ça, c'est vraiment l'astuce que j'ai trouvée assez sympathique. C'est un petit mot. Là, par exemple, moi, j'ai mis Joyeux Noël, Jessica. Voilà, j'ai envie de me souhaiter un Joyeux Noël, tout simplement. Un petit mot. Parce que c'est quand même un moment convivial, un moment de retrouvailles entre familles. Et on va peut-être mettre un petit mot, peut-être pour chaque membre de la famille. Caroline, je t'adore, je te trouve magnifique. Jean-Michel, j'ai adoré que tu passes, c'est gentil. Voilà. 2 petits mots comme ça pour faire un petit geste comme ça, sympathique. Il est ton préféré autour de cette table, c'est ça? Non, pourquoi? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Donc là, on revient un peu ici. J'ai essayé de faire 3 décorations différentes pour montrer qu'on peut changer vraiment au niveau des couleurs, que ça peut être du blanc, du noir, du gris. Donc là, on va vraiment dans les extrêmes. On a du rose. Voilà, c'est aussi simple, c'est très très joli. Vous pouvez trouver n'importe quoi, tout ce qu'il y a de rose, vous pouvez juste ajuster et donner quelque chose d'assez magnifique. Et là, vous avez du vert. Voilà. Du vert, ça va vraiment éclater. C'est vraiment joli. Pardon? Tout ça fait partie de la décoration, tout ce qui est là. Ça fait partie de la décoration, voilà. Là, on a fleur, beaucoup que manger, même si tu as... Bon, je sais pas. Est-ce que je peux juste prendre... Ah, d'accord. Oui, Philo? Oui. Une question? Non, il n'y a pas de question. Seulement que quand il y a trop de fleurs que la nourriture, ça devient inquiétant quand même. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je veux rajouter qu'au lieu du sapin traditionnel, on peut juste rajouter les cadeaux en bas le 24 nuit. Ok. Et ça peut aussi servir de sapin de Noël. D'accord. Voilà. Merci infiniment. C'est très beau. Voilà. En tout cas, j'espère vous avoir inspiré un tout petit peu. Et je vous souhaite... non, moi ça m'inspire en tout cas. Mais c'est les assiettes là qui m'inspirent. Joyeux Noël à toi aussi, Jessica. Philo, Merci beaucoup, Jess. Philo, oui. Tu peux revenir s'il te plaît? Ah, il n'y a rien à manger? Non. C'est juste une présentation. Oh. Voilà. Nous allons donc poursuivre cette émission. On applaudit très fort Jessica Bombard et Binta qui nous ont présenté cette belle décoration de table, de quoi illuminer notre vie et nos jours de fête. Tout de suite, nous allons recevoir notre invité 2. Voilà, invité surprise 2. Son nom, c'est Koulibaly Kevin Kinambari et sa particularité, c'est un élève en classe de terminale, mais il connaît pratiquement toutes les capitales des pays. Voilà, Koulibaly Kinambari, bonjour. Installez-vous. Oh. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Mais c'était quoi ce petit signe avec Philo là? Non, j'attendais Philo. J'attendais la question de Philo. Alors d'accord, on sait que vous connaissez vraiment les capitales de plusieurs pays, mais je veux savoir, ça vous a mis combien de temps? Bon, je ne me rappelle pas parce que... Ça ne te ferait pas de mal. Je suis à l'aise comme ça. D'accord. Non, enfin, il a 6 feuilles qui va lire là. Oui, on vous écoute. Oui, bon, c'est depuis tout petit. Donc, je ne me rappelle pas. Mais en quelques mois, bon, 1 mois, quelqu'un peut apprendre ça. Tout le monde. Mais c'était quoi vos réelles motivations? Bon, c'est grâce à mon père. Voilà. Depuis petit, bon, un soir, je suis rentré à la maison. Je voyais, bon, mon petit frère était en train de causer avec mon père. Il y avait la chaîne de France 24, la météo, voilà. Il est en train de lui poser des questions. Il dit, bon, il me dit, ah papa, quelle est la capitale d'Afghanistan? Il dit, et puis il donne l'ancienne capitale. Donc mon petit frère a commencé à être fort. Partout, il me promenait, bon, il partait, il parlait avec mes amis, il dit, regardez, voici mon petit frère, donnez n'importe quel pays, il va donner sa capitale. Il n'y a pas de problème.
Donc c'est comme ça. Chaque fois qu'ils partent avec eux, ils disent bon, et toi le grand. Voilà. Et toi le grand. Toi, tu peux pas. Voilà. Afghanistan. La capitale. Bon, c'est Kaboul. Voilà. Albanie. Tirana. Angola. Luanda. Nouvelle-Calédonie. Nouméa. Kazakhstan. Astana. Rwanda. Trinité et Tobago. On va faire tour à tout. Non, c'est pour moi là, tu vas connaître. On n'en sortira pas. Salvador. San Salvador. Samoa. Apia. Seychelles. Victoria. Sierra Leone. Freetown. Suède. Stockholm. Thaïlande. Bangkok. Togo. Lomé. Côte d'Ivoire. Yamoussoukro. C'est Boileau, ben. Boileau. Tanzanie. Dodoma. Sénégal. Dakar. Slovénie. Slovénie. Ljubljana. Petit, tu es fort. Hein. Vrai. Non, il me débrouille. Je ne suis pas encore parfait. Mais est-ce que vous connaissez un peu la situation géographique de certains pays ou de la plupart des pays? Bon, certains pays. Voilà. Parce qu'il doit connaître d'abord, avant d'aller là-bas, il doit apprendre à connaître toutes les villes de mon pays. D'abord. Et essayer avec les capitales. Vous connaissez combien de villes ici en Côte d'Ivoire? Non. Je ne suis pas beaucoup sorti d'Abidjan. Non, je veux dire pas forcément visiter. Si je vous demandais de les citer. Les villes. Les villes. Bon. Au moins 10 tout de suite avant de partir. 10. Oui. Allez-y. Tac, bon. tac. Dabou. Katiola. Korogo. Feke. Koulibaly, Kinambari, c'est normal. Voilà. De rester au nord, c'est ça. C'est normal. C'est vrai, j'avais pas fait attention. Oui. Katiola, Ferke, déjà que lui-même. Voilà. Korogo. C'est ça d'abord. D'accord. En tout cas, on vous remercie et puis vraiment chapeau quoi. Moi, je suis impressionnée et je vais m'y mettre. Voilà, je vais me mettre à bosser. Je connais déjà des capitales de beaucoup de pays, mais déjà je vais tous les bosser ou voilà toutes les bosser. Merci encore d'être passé sur ce plateau. Koulibaly Kinambari. C'est un génie ce Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Il va être capitaliste. Topographe. Et vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup. Et Nadiani qui prend donc la place de notre invité surprise qu'on raccompagne toujours avec des ovations. Nadiani Diarra. À suivre également pendant que Nadiani s'installe. Nous allons tout de suite retrouver Jean-Michel Aunin pour les informations médias. Je dois courir, il n'y a pas de souci. C'était l'événement il y a quelques jours sur la chaîne française TF1, la grande finale de Miss France 2016 devant plus de 12 millions de téléspectateurs. Et au-delà du prestige, du glamour, des couleurs du rendez-vous, il y a eu un événement que nous avons déjà connu il y a 2 ans en Côte d'Ivoire. Regardez les images et vous verrez de quoi je parle. Ça n'arrive pas qu'à Abidjan. C'est Miss Roussillon qui a chuté en pleine parade sur la scène de la grande finale de Miss France 2016. Et moi, ce que je déplore un peu, c'est le manque de solidarité. Je veux dire que ça doit être vraiment instinctif. Vous avez une candidate avec vous qui tombe quand même. On n'a même pas besoin de vous le dire, quoi. Là, on pas calculé. Chacune se bat pour ça. C'est clair. Et c'est vraiment dommage que le monde fonctionne comme ça. Oui, je vais vous présenter maintenant la première Miss de l'histoire. C'est historique. La première Miss de l'histoire a participé à la compétition de Miss Monde avec des dreadlocks. Les photos vont apparaître. On n'avait jamais vu ça. C'est une Jamaïcaine. Elle s'appelle Sanita Maïri. Sanita Maïri, elle a 24 ans, elle est très belle. C'est la candidate juste à l'extrême gauche. Elle est belle. Voilà. Magnifique. Elle n'a pas gagné, non? Elle a accédé au top 5 de la compétition. La gagnante, c'était la candidate d'Espagne qui s'appelle Mireia Laguna, suivie par la Russe. Et après, il y avait l'Indonésienne. Mais en tout cas, ce qu'il faut signaler, c'est qu'elle est médecin dans la vie de tous les jours. Elle est très jeune et elle a surtout une plastique de rêve.
J'aime bien regarder ça, le plastique de rêve. Allô, c'est pour ça qu'elle a ce concours. D'accord. Plastique de rêve. Oui, mais est-ce que tu comprends un peu l'attitude de Jean-Michel, le ton qu'il emploie pour dire qu'elle a une plastique de rêve? c'est mon travail. Au-delà du travail, on a senti une émotion qui était un peu au-dessus quand même. Non, en fait, le truc, c'est que communiquer, c'est aussi ça. C'est non seulement instruire, mais émouvoir. En tout cas, merci de m'instruire, Jean-Michel. Mais au lieu plutôt d'émouvoir, tu étais beaucoup plus ému. Ah non, mais pour contaminer, il faut être concerné. Tout à fait. On va te laisser poursuivre parce que si on veut rentrer dans cette discussion, on va pas s'en sortir. Caroline, quelle est la chaîne la plus suivie de Côte d'Ivoire en 2015? RTI 1. Ah non, RTI 2 plutôt. Les chiffres viennent de tomber. C'est plutôt... Combine. Alors cet ensemble qui a été fait par Africascope, initié par TNS Sofres, la RTI 2 a une audience de 23,6% avec 3 pics à 9h, 19h et 22h. La RTI 1 suit juste derrière. Et à midi? À midi, c'est sur RTI 1, c'est bien notre programme qui cartonne. Bien évidemment. Alors RTI 1, 22,6% d'audience. Le carton, c'est à midi, 13h et 20h, autour de 20h. Pardon? Midi, sur RTI 1, midi. Donc là, on parle de nous. C'est 13h le journal, autour de 20h aussi avec le journal. C'est midi les journaux. Bon, ça va. La troisième chaîne la plus... modeste là. Soyez pas déçus. La troisième, de toute façon, c'est la RTI qui gagne. Alors, la troisième chaîne la plus suivie en Côte d'Ivoire, c'est Nollywood, qui a 14,2% d'audience. Et après, il y a France 24 et Canal+, qui s'ajoutent. Voilà. Ce sont les résultats que je viens d'avoir. Et on va terminer par notre petit moment plaisir. On a retrouvé, voici tout de suite les images. Je m'en fiche, je triche. Deuxième casier, on est déjà avancé, on veut déjà déranger. On commence à se rappeler comment à l'époque on dansait le zengue. Petit Denis. Petit Denis au Cameroun, regardez, il ressemble vraiment à Petit Denis. Et voilà, Petit Denis qui a changé de rythme musical. Du Zouglou, il est passé à de la musique camère. Bravo, Petit Denis, c'est super. Et je vois que tu as pris du poids aussi. Attends, lui. Lequel? C'est lequel d'abord? Parce que il s'appelle Malas le Vivant, c'est un chanteur camerounais qui cartonne en ce moment avec un titre qui est Ça sort comme ça sort. En tout cas, ça vient comme ça vient. Merci beaucoup, Jean-Michel. Petit Denis. Petit Denis. Merci. On retrouve tout de suite choix, là, Nadiani. Là, on part pour le savoir-vivre. Tout à fait. Donc voilà, donc tout à l'heure, je vous disais qu'on est en période de fête. Ce sont des périodes très... il y a beaucoup d'euphorie, beaucoup de gaieté. Les gens sont un peu plus agités, un peu plus excités. Donc prudence, évitons les excès. Donc déjà pour commencer, je vais parler des voitures. Roulez prudemment. Je ne vais pas revenir sur les chiffres que je vous ai donnés la dernière fois, les milliers de décès qu'il y a chaque année sur les routes, les blessés graves. Donc roulez prudemment. Désignez si possible à chaque fois quelqu'un qui peut conduire en fin de soirée, quelqu'un qui ne boit pas, dans le meilleur des cas, ou qui boit très peu, pour que tout le monde puisse rentrer safe à la maison. Et ensuite, l'alcool. L'alcool qui cause beaucoup de dégâts et qui est d'ailleurs une des causes principales des accidents de voiture. Vraiment, buvez de manière modérée, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de boire et vraiment être dans des états vraiment d'ébriété pas possible. Donc, buvez de manière responsable. Et je voulais juste dire, bon, à peu près ici, on ne maîtrise pas trop cela, mais normalement, le taux maximum d'alcool dans le sang, c'est 0,8 grammes par litre de sang. Donc, c'est environ 8, je dirais, verres de vin, à peu près. Donc, voilà, buvez prudemment et évitez de vous retrouver dans des états pas possibles. Après, vous retrouvez des photos bizarres sur les réseaux sociaux. Et ensuite, pour terminer, ne mangez pas n'importe quoi. C'est vrai, on va sortir, on va manger, il y aura plein de buffets. Mais quand même, respectons les mesures d'hygiène. Lavez-vous les mains, ne mangez pas n'importe quoi. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'abusez pas. L'excès nuit. Donc, voilà. Évitons les excès dans tous les domaines pour que ces fêtes se passent bien dans la joie et non dans la tristesse. Voilà. Je souhaiterais qu'on puisse poursuivre la chronique parce qu'elle sera toujours d'actualité le mercredi prochain quand on va te retrouver. Tout à fait. C'est l'heure de la pub. On se retrouve juste après.
Et vous, pourquoi vous êtes chez Move? Les SMS, gratuits et les appels illimités. Mais Joe, la dernière fois, le vieux voulait prendre mon tel. Moi, pour Internet, je suis toujours sur Face. Mais Amam, c'est le meilleur réseau que Move va déjà douter. Moi, je suis Move. Et vous? Move, no limit. Quelle harmonie de couleurs. Aya les belles en rouge. Notre invitée surprise en rouge jaune, elle, c'est Sophie Don. Bonjour. Bienvenue. Merci. Installe-toi, tu es chez toi. Oh là là. Alors, vous êtes ex-cadre de banque et vous êtes reconvertie en créatrice de mode. Il y a quand même un fossé entre le milieu des finances, le milieu de la banque et bien sûr le domaine de la mode quand même. Oui, un peu, mais c'est un fossé qui a été facilement franchi, donc ça va. Et aujourd'hui, votre spécialité, c'est l'indigo. Vous faites la promotion de l'indigo. C'est ça. Pourquoi ce choix? Parce que j'ai grandi à Niamey, où c'est carrément le fief de l'indigo, et j'ai grandi dedans, j'ai tout mon parcours pour aller à l'école et tout, j'ai vu ça toute ma vie. Donc quand j'ai eu envie de faire quelque chose d'autre que la banque, j'ai tout de suite pensé à l'indigo. Vous n'avez jamais pensé à vous présenter à des élections Miss Côte d'Ivoire, un truc comme ça, non? Ah d'accord, d'accord. Alors si c'est pas fait, on va donc recevoir maintenant vos mannequins pour le défilé Indigo. Je vous demande de les recevoir chaleureusement. Merci. Merci. Et là, je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus raffiné que ce qu'on avait l'habitude de voir. Parce que quand on disait indigo, quand même, bon, c'est un très joli pagne. Mais là, ça change. C'est beaucoup plus moderne. On a essayé de moderniser un peu les... En fait, on a voulu changer les couleurs qui existaient. Avant, c'est du noir, du blanc, du bleu. Mais nous, on a besoin de couleurs. On a voulu mettre des couleurs modernisées. Voilà, en gros, c'est ça. C'est très joli. C'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous restez tous sur ce plateau. Et Aya, très rapidement, en 2 minutes, en fait, c'est pas ta chronique, hein, c'est juste 2 phrases. 5 idées de cadeaux. Pensez, messieurs, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez plus le temps, déposez simplement des arts dans des magasins. Vous pouvez déposer de l'argent et récupérer des bons, des chèques cadeaux, des cartes cadeaux qui vont permettre à vos femmes, quand vous allez leur offrir, d'aller choisir elles-mêmes leurs cadeaux. C'est beaucoup plus simple, c'est une bonne idée, puis vous n'allez pas avoir toutes les sueurs froides. On va mettre de l'eau à la bouche des téléspectateurs. Si vous êtes intéressés par ces idées de cadeaux, retrouvez Aya le mercredi prochain. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 12h. En fait, l'émission est terminée, mais on veut quand même saluer l'UNAMASI, l'Union nationale des marchés de Cocody et Yopougon, et le CAFOP 1. Voilà, ce sont eux qui ont constitué le public et aussi, bien sûr, notre public habituel, les carophiles. Merci d'être venus participer à cette émission. Rendez-vous demain pour l'avant-dernier numéro de la semaine. Merci beaucoup de rester sur RTI1, c'est la chaîne qui rassemble. Au revoir.